Utopia, Yasmine Boudaka. Lose Yourself to Dance, c'était les Daft Punk sur la première. Voilà, le temps d'un disque et on s'est installé avec Damien Van Acteur. Vous êtes là, bonjour Damien. Bonjour Yasmine. Alors on est dans votre voiture, dans votre van, comment on l'appelle ce véhicule? Ah oui, il y avait une petite phrase au début, ça joue sur mon nom de famille évidemment, Van Acteur, Van Ack, le da.van.ack. Voilà, le Davanac. Le Davanac. Le Lab Davanac, enfin bref. Voilà, on vous retrouve Damien dans quelques instants pour expliquer ce que c'est, ce drôle de véhicule mobile, cette drôle de rédaction que vous avez mis sur pied. Utopia, sur la première. Voilà, le monde bouge et nous aussi. Nous bougeons, nous nous déplaçons et nous sommes dans cette voiture, ce Davanac, dites-le vous-même, Damien Van Acteur, parce que oui, c'est ça, Davanac. Oui, c'est ça, Davanac. Davanac, voilà. C'est le nom que je porte en ligne. Voilà, parce que Van Acteur, déjà, les plaies, c'est pas facile. Et puis, vous l'essayez, Boudaka. Damien, on vous connaît bien à la RTBF, hein. Vous êtes un découvreur, un dénicheur de nouvelles idées, etc. Vous avez le flair. On vous retrouve aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Vous êtes très influent dans cette sphère-là. Et du coup, vous avez un peu mélangé un peu toutes vos qualités. Vous avez surfé sur toutes les vagues que vous aimez pour créer ce concept de rédaction mobile. Alors, le Davanac, il a été créé, il a pris forme il y a quelques mois à peine. Et pour créer cette espèce de rédaction mobile, vous avez commencé par utiliser le crowdfunding. Alors, expliquez-nous d'abord le b.a.-ba de ce projet, la philosophie du projet. La philosophie du projet, c'est que j'ai la chance de pouvoir transmettre pas mal de choses dans des cours que je donne à des étudiants en journalisme. Je me considère pas moi-même comme un professeur, dans l'image ancienne du professeur. Par contre, j'adore transmettre des choses, partager des expériences, me planter, faire des trucs qui marchent pas, et puis parce que on se plante à certains moments donnés, on comprend plein de trucs, et il y a des choses qui marchent plutôt bien. Et donc le projet, il est né, fondamentalement, il y a rien de très très nouveau, hein, c'est pas très très innovant de prendre un véhicule pour aller faire du journalisme sur le terrain. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, les technologies permettent de le faire à des coûts qui sont bien moindres qu'avant. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, Internet, la nature même d'Internet, de faire d'être connecté entre des personnes qui sont très horizontalement mises dans des rapports de pouvoir. C'est une adresse IP, c'est une adresse IP. Et donc les journalistes, quand ils commencent à comprendre ça, ils font leur métier un peu différemment. Ils se mettent à l'écoute des gens. On parle, on fait des commentaires, les commentaires sur les blogs, les commentaires en ligne sur Facebook, sur Twitter. C'est vraiment des interactions, c'est des signaux faibles, entre guillemets, qui permettent à un moment donné de créer de la valeur ajoutée quand on essaye de prendre un petit peu de distance. Et donc ce véhicule, c'est une idée qui me trotte en tête depuis un bon bout de temps, que j'ai pu tester en France, que j'ai pu tester en Belgique, auprès des rédactions avec lesquelles je travaille, en train de se dire, tiens, la mobilité, on sait que c'est quelque chose de très très important. Il y a de plus en plus d'informations qui sont consommées en mobilité et produites aussi. Et donc je me suis lancé à un moment donné, je me suis dit voilà, moi j'ai envie de retourner sur ce terrain-là aussi. Je suis beaucoup présent sur le terrain numérique, j'ai envie d'être présent sur le terrain physique, retourner voir les gens sur les places de village, d'aller prendre ce temps-là, qui est un temps qui a un coût à l'heure d'aujourd'hui dans l'économie des médias, qui est compliqué à mettre en place et à rentabiliser surtout. Et je me suis dit, je peux pas faire ça tout seul. Faire ça tout seul n'a aucun sens. Et c'est comme ça que je l'ai ouvert à la communauté des gens avec qui j'interagis en permanence en disant, voilà, je prends le risque financier d'investir, et ça c'est ma casquette d'entrepreneur que je mets sur ma tête, en achetant un véhicule, en prenant un emprunt, en investissant avec ma société. Mais si vous voulez m'aider, vous pouvez m'aider à faire en sorte qu'on aille plus vite, qu'on puisse l'équiper, qu'on puisse mettre du Wi-Fi à bord, qu'on puisse mettre de l'électricité, parce que les batteries, c'est pas les mêmes que quand on vient avec son GSM ou son ordinateur pour avoir du courant. Donc il faut modifier le véhicule. Et voilà, j'ai la chance d'avoir 150 personnes, 200 maintenant, qui m'aident tous les jours sur des matières que je connais pas, l'électricité, ce genre de choses, et qui m'ont financé, qui ont aidé à me financer en fait sur un pouisième. Hein, on parle de 10 000 euros. Si j'ai bien compris, vous aviez demandé un certain montant sur ce site de crowdfunding, mais vous avez beaucoup plus que ça. Oui. Donc c'est ça qui est génial, c'est que le projet finalement suscite de l'intérêt, que ce journalisme collaboratif, constructif dont on parle, il fait des émules. C'est qui les profils des gens qui ils sont très très différents. Il y a des fanas, des geeks, des gens qui sont vraiment très très pointus dans les nouvelles technologies, des experts, des gens qui ont une vision sociétale de ce qu'est Internet, des enjeux culturels que le web est en train de diffuser partout, dans tous les pans de notre société. Il y a aussi des professeurs, il y a des enseignants, des gens dans le primaire, dans le secondaire, mes voisins, mes parents, des amis. On voit que ça concerne vraiment tout le monde. Tout le monde se sent concerné finalement par cette nouvelle démarche. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais on revient finalement au sens premier de la démarche. Oui, c'est en fait.
J'ai la faiblesse de croire que les gens comprennent pourquoi je le fais. Voilà. Et ils savent, je pense, que c'est pas pour le pognon que je le fais. J'ai besoin d'argent pour vivre et pour payer mes factures fin du mois, comme tout le monde. Mais si je le fais, c'est parce que il est marqué nulle part que quand on fait ce métier, on doit s'ennuyer. Et prendre du plaisir à travailler, prendre du plaisir, parce que on travaille. Ce n'est pas un crime, effectivement. Voilà, c'est pas un crime. Et en même temps, c'est pas facile parce qu'on connaît les circonstances actuelles, on connaît l'économie dans laquelle on est à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pas facile de se dire, prenons du plaisir. Oui, mais attention, il y a des contingences derrière. Moi-même, en ayant travaillé à la RTBF, en ayant travaillé dans d'autres médias, je suis parti. J'ai fait des choix professionnels pour moi qui ont mis quelque part en danger. J'ai pris des risques avec une sécurité matérielle en me disant, ok, je me lance comme indépendant, je crée ma petite société, j'essaie de voir comment ça fonctionne. Et bref, voilà, c'est de partager tout ça. Et c'est éminemment enrichissant, toutes ces conversations avec des gens. Mais surtout que ça se construit aussi de manière collaborative. Je vous vois, Damien, de loin, expliquer quoi mettre. Enfin, je comprends rien à vos termes techniques parce que il y a un aspect technique important dans l'équipement de ce véhicule. Ça se construit petit à petit. Vous expliquez sur vos réseaux, sur vos contacts, comment, quoi faire, etc. Voilà, c'est vraiment des pros qui s'y intéressent. Moi, je suis ça de loin, comme d'autres. Mais donc, ce véhicule, on va pouvoir le voir concrètement circuler dans la ville, dans les villes, dans toute la Belgique. Il va être équipé de quoi? Ça va être vraiment une salle de rédaction mobile. Donc, on a des micro-casques comme on a maintenant, des ordinateurs. Je vois qu'il y a le dernier cri de la nouvelle technologie qui est là. On mettra quelques photos sur la page Facebook d'ailleurs de l'émission. En fait, quand on voit les sièges, il y a 3 sièges qui se font face. Donc c'est une petite salle de réunion en fait. Le poste de pilotage pivote aussi. Les deux sièges avant pivotent aussi pour se mettre vers l'arrière. L'idée, c'est de pouvoir en donner être dans une sorte de salle de réunion pour décider de ce qu'on va faire. Et voilà, j'ai la chance de travailler à l'IEC, c'est une école de communication et de journalisme à Bruxelles avec laquelle je travaille justement sur des projets de ce genre-là. Et début du mois d'octobre, on va partir pendant la première semaine d'octobre et la 3e semaine d'octobre avec des étudiants spécialisés, enfin qui veulent se spécialiser en presse régionale. Et on va partir, on va prendre la route et on va aller à la rencontre des gens. Pour faire quoi? Eh bien, je n'en sais encore trop rien. On va se laisser guider par l'actualité parce que c'est ça le travail de terrain, c'est être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui va pouvoir intéresser les gens, et on va essayer d'aller porter un autre regard sur cette actualité-là, avec un décalage, avec un autre angle. Ce sont tous des termes qui, pour des journalistes, ont du sens, d'essayer d'apporter une plus-value journalistique à tout ça. C'est de l'ordre de la promesse. Je m'y engage. J'essaie de me donner les moyens pour y arriver. Mais si on n'accepte pas de perdre un petit peu le contrôle, il n'y aura pas de magie. Et c'est cette magie-là qui fait qu'à un moment donné, ces genres d'expériences-là, parce que c'est vraiment ça que moi j'essaie de fournir, c'est une expérience, ça construit quelque chose aussi pour les étudiants et pour les professionnels aussi. Voilà, et puis ces étudiants seront certainement les journalistes de demain, et donc voilà, initier des courants, et voilà. Damien, on va rester dans votre véhicule. Je vous propose de faire connaissance dans quelques instants avec Emmanuel, que j'avais au bout du fil, qui se trouve dans le sud de la France, à Marseille. Mais avant cela, heure oblige, on va faire un point sur les conditions de circulation. Utopia sur la première. Et jusqu'à 16h, donc comment construire le monde de demain, avec quoi le construire et avec qui? Eh bien, des journalistes, certainement, des journalistes comme ceux qui sont avec nous cet après-midi. Damien Van Acter, donc dans ce Davanlac. Voilà, je vais y arriver un jour. Dans cette rédaction mobile, donc qui se trouve cet après-midi située au pied de la Tour Reyers à Bruxelles, donc à quelques pas de nos studios. Damien est à mes côtés. Et puis à l'autre bout de la France, dans le sud, Emmanuel Daniel doit toujours être là. Vous nous entendez, Emmanuel? Toujours. Toujours. Alors que pensez de l'expérience que mène Damien? C'est intéressant parce qu'il se rapproche de ses lecteurs. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu récemment avec la façon dont on utilise le numérique. L'idée n'est pas de diaboliser l'utilisation d'Internet dans les médias, bien au contraire, c'est juste l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans son expérience, c'est qu'il arrive à allier l'utilisation du numérique avec les avantages qu'il a bien décrits, et puis le contact avec ses lecteurs, qui me semble tout à fait nécessaire quand on est journaliste. Savoir un petit peu. Mais ça, vous, dans votre tour de France des alternatives, ça, c'est quelque chose que vous utilisez aussi quelque part. En tout cas, le web, Internet, c'est comme ça que vous relatez, entre autres, les initiatives que vous découvrez. C'est via un site Internet. Et il y a d'autres canaux aussi? Déjà, dès le départ, le projet a été en partie financé par les lecteurs à hauteur de la moitié. J'ai fait appel à un financement participatif également.
Et donc ça a permis de financer le projet. Je suis également logé par mes lecteurs, à savoir qu'ils me proposent des logements à droite à gauche sur la route. Et puis donc ils me proposent des alternatives. Depuis que le site est en ligne, j'ai dû recevoir 200-300 mails me proposant d'aller à droite à gauche, me suggérant une alternative dans le domaine de l'alimentation. Ou alors, ah tiens, regarde là-bas, il y a une entreprise autogérée. Et du coup, c'est eux qui m'inspirent et qui me donnent les idées que derrière, donc je mets sur le papier ou pas. Cette démarche que vous nous montrez à la fois, et Damien et Emmanuel, sont encore des démarches marginales dans l'univers de l'information aujourd'hui. Il y a des initiatives comme ça qui sont tout à fait individuelles. Est-ce qu'on peut imaginer que l'info de demain soit faite d'initiatives telles que celle-là? Parce que vous l'avez souligné, Damien, il faut du temps, et du temps, c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. C'est ce qui coûte cher aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est envisageable d'avoir cette forme de travail là-bas, ou c'est vraiment complètement utopique parce qu'on sort vraiment de la réalité économique finalement de l'information? Il faut réinventer la réalité économique, et je pense qu'elle va se réinventer d'elle-même à partir du moment où on va recréer quelque chose qui a éminemment de valeur, c'est de la confiance. Et cette confiance-là, elle ne s'achète pas et elle peut se perdre très rapidement. Je pense que la démarche d'Emmanuel et la mienne ont ceci de commun qu'on est en train de marcher, et on apprend en marchant nous-mêmes, et on partage le fruit de nos expériences, de nos plantages, de nos réussites, avec ceux qui nous font le plaisir de nous suivre et d'interagir avec nous. Et ça, c'est de nature à recréer de la confiance. Les médias traditionnels se sont peut-être parfois emmurés dans des tours d'ivoire un peu distantes de leur public, parce qu'avec des impératifs d'audience et de parler au plus grand nombre, et donc on doit se protéger aussi quand on est journaliste et qu'on s'adresse à beaucoup de gens. Il y a cette démarche du web et de la nature d'Internet, des réseaux sociaux, qui fait qu'on se rapproche physiquement très très proche des gens, et c'est tellement enrichissant de se nourrir de ce feedback-là que immanquablement faire partie du réseau, c'est prendre ses données. Voilà. Et ça, c'est de nature à changer la manière dans laquelle on fait du journalisme. Damien, vous avez une multiple casquette. Vous intervenez, on l'a dit, sur plein de plans différents. Emmanuel, vous êtes plus jeune déjà que Damien. Vous êtes journaliste indépendant. Comment réagissent vos confrères par rapport à votre initiative? Est-ce qu'ils relayent facilement? Est-ce qu'ils vous prennent pour un marginal, vous aussi? Comment ils réagissent? Oui, il y a quelques relais dans la presse, surtout les articles sont libres de droit, donc chacun, j'encourage justement les médias à les reprendre, à les diffuser. Et je pense que ça suscite un petit peu d'envie de la part de mes collègues, surtout pour ceux qui sont enfermés au bureau toute la journée, et de l'envie. Et puis j'espère que ça suscitera aussi des passages à l'acte derrière, parce que c'est la même chose pour les alternatives, la dynamique est la même. La façon d'informer changera uniquement si nous, journalistes, prenons en main plutôt notre métier. Il ne faut pas attendre des rédactions qui sont emmurées dans des conflits d'intérêts. On l'a bien vu récemment avec le journaliste Hervé Kempf qui a démissionné du Monde suite à des censures, qu'il change la façon d'informer. C'est à nous, journalistes, de créer de nouveaux modes d'information. Même si en soi il n'y a rien de nouveau, le fait de financer son projet de manière participative sur Internet, c'est ce qui a été fait depuis l'origine des journaux, c'est-à-dire le financement par les lecteurs et non par des annonceurs, des industriels ou des banquiers. En tout cas, pour répondre directement à la question, au niveau des confrères, effectivement, il y a de l'envie, et j'espère que derrière, donc ils auront le courage de quitter le petit confort de leur rédaction pour se lancer sur les routes au contact de leurs lecteurs. Vous avez déjà rencontré des alternatives, des expériences similaires à la vôtre? Il y en a des tonnes. Il y a vraiment beaucoup de projets de Tour de France, de Tour d'Europe. Là, par exemple, j'arrive à Marseille demain. Là, je suis un petit peu au-dessus de Marseille, où je vais rencontrer une personne qui va partir faire un tour du monde de l'autogestion. J'étais en contact avec des personnes à Montpellier qui font un tour de France, des alternatives également, mais en vidéo. Les projets sont vraiment nombreux, et tant mieux, parce qu'il y a de la place, il y a beaucoup d'alternatives, et nous ne sommes pas assez pour les raconter et les faire connaître. Voilà, on en a déjà 2 ici, il y en a d'autres. On mettra bien sûr toutes vos coordonnées, tous vos sites internet et les moyens de vous suivre, Emmanuel, sur notre page Facebook, sur notre site internet. Damien également, vous parliez de la confiance, Damien, qui devait être restaurée. Mais est-ce que justement, quand on va voir les gens sur place, chez eux, quand on pénètre dans leur univers, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose en plus? Et est-ce que le regard à eux ne change pas aussi par rapport à l'information déjà telle qu'elle est construite, et par rapport
rapport à cet univers, voilà, ouvrez les yeux aussi, et le regard change aussi. Le regard change aussi, et c'est vrai que on parlait des nouvelles technologies. Le fait que des journalistes puissent se réapproprier leur outil de production est déjà un mouvement aussi en soi, hein, de savoir utiliser un ordinateur, une petite caméra, un petit micro, c'est quelque chose d'important. Dans le regard des gens, on sait très bien que quand on arrive avec une grosse caméra, avec des grands moyens de transmission, avec des outils qui font à la fois peur et envie, le regard des gens est différent. Quand on parle avec les gens hors micro et puis qu'on allume le micro, on n'a pas souvent la même chose, le même discours. Les technos nous permettent de miniaturiser tout ça. Pour juste donner un exemple, d'ici quelques mois, on va avoir des lunettes qui vont être connectées à Internet et où, avec un tout petit écran qui sera devant nos yeux, on va pouvoir avoir ça, des je veux essayer, Voilà. Damien, je veux essayer parce que Je ne ça cite pas de m'intrigue. marque. Non, mais je veux essayer. Je Mais les ça ai va, vus, mais- je voudrais maintenant les tester Voilà. parce que ça aussi, ça fera partie du monde de demain et imaginez ce que sera ce monde avec ce genre de petites lunettes de dingue. Bah voilà, ça fait aussi partie d'une réalité avec Ça laquelle on pose devra plein de questions. Hein, mais- composer. Effectivement. En tous les cas, merci à tous les deux. Emmanuel, Daniel, au fin fond de Marseille, vous poursuivez votre voyage. Vous êtes à Marseille jusqu'au 11. Ensuite, vous allez dans le Luberon, à Montpellier, etc. On vous retrouvera régulièrement dans cette émission. En tout cas, on l'espère. Et puis, Damien, vous, on espère aussi vous retrouver. En tout cas, on pourra voir ce van bleu foncé qui sera logotisé, hein, siglé, avec différentes choses. Vous dire quoi? Merci d'avoir été là cette semaine pour le lancement d'Utopia. Voilà, on espère qu'on a commencé à remplir notre part du contrat. Merci à toute l'équipe aussi, Carole Baquet, Martine Cornil et tous les techniciens ingénieurs du son qui ont fait que tout cela était possible cet après-midi avec vous. On revient lundi sans faute, hein, avec des bonnes utopies réalistes, avec plein de bons projets, de quoi essayer de refaire le monde de demain. Mais tout de suite, sur la première, place à l'humour avec Olivier Monsens. Vous êtes en studio? Mais je suis là, ma chère Olivier. Yasmine. Vous allez bien? Est-ce que Mais vous ça va m'entendez? bien, je suis Oui. pas très loin de chez vous. Oui. Il vous reste 20 secondes, Olivier, pour nous parler du programme de cet après-midi. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je serai entouré de très jolies filles, de jolis garçons aussi, mais de très jolies filles. Et vous nous manquez évidemment, puisque vous faites partie de cet aéropage tiens, féminin tiens. de Rayères, ceci attirant. Mais bon, vous écouterez tout ça à partir de 16h05, je l'espère. Podcast La Première.